Tu sais ce qui est fou? On a en France un outil incroyable pour investir en bourse. C'est un outil qui va venir transformer tes économies en capital avec un avantage fiscal énorme. Mais malheureusement, il y a peu de personnes qui l'utilisent en France. Et je pèse mes mots, quand on regarde les chiffres, à peine 10% des Français ont un PEA. Et parmi eux, beaucoup l'ont ouvert mais ne l'alimentent pas et ne l'utilisent pas. Le PEA, ou Plan épargne en action, a été créé en 1992 par l'État pour inciter les Français à soutenir les entreprises européennes. Il est devenu l'une des enveloppes fiscales les plus avantageuses. En gros, le PEA, ça te permet d'investir en bourse sans payer d'impôts sur les gains 5 ans après l'ouverture du compte. Tu paieras seulement les prélèvements sociaux. Dans cette vidéo, je vais te montrer pourquoi le PEA c'est une arme redoutable pour te construire ta liberté financière. Je vais t'expliquer comment ça marche, pourquoi c'est fiscalement imbattable, comment je l'utilise concrètement et quelles erreurs à éviter absolument. Et à la fin, je te montrerai un exemple chiffré pour te montrer à quel point ça peut te changer la vie si tu t'y mets maintenant. Avant de démarrer la vidéo, pense à t'abonner, à liker et à activer la cloche, ça aide pour le référencement et ça soutient la chaîne. Le PEA, c'est pas une banque, c'est pas un produit magique, c'est une enveloppe fiscale. Tu vas mettre de l'argent dedans pour pouvoir investir sur des actions ou des ETF qui sont éligibles. Et tant que tu respectes une règle simple, 5 ans sans retirer d'argent de ton PEA, alors tu bénéficieras d'un avantage fiscal incroyable. Les grandes règles du PEA sont que tu ne peux pas avoir plus de 150 000 euros dessus, hors plus-value. Ça peut grossir au-delà bien évidemment, mais tu ne pourras verser au maximum que 150 000 euros sur ton compte. Tu dois attendre 5 ans avant de retirer ton argent si tu veux éviter l'impôt sur le revenu. Si tu retires tes sous avant 5 ans, ça clôturera ton compte. Tu n'as le droit qu'à un PEA par personne. Il y a aussi le petit frère du PEA, le PEA-PME, qui te permet lui d'investir dans des petites et moyennes entreprises européennes. Si tu possèdes déjà un PEA rempli à 150 000 euros, alors le PEA-PME viendra te rehausser ton plafond de 75 000 euros. En clair, si tu es célibataire, tu peux investir jusqu'à 225 000 euros sur ces deux enveloppes avec la fiscalité avantageuse. Si tu es en couple, chacun peut avoir son PEA et son PEA-PME, ce qui permet de monter à un plafond de 450 000 euros investi avec un avantage fiscal. Le vrai pouvoir du PEA, c'est sa fiscalité différée et réduite. En effet, le PEA, ça va fonctionner comme un circuit fermé. Tu auras ton compte avec tes titres et ton compte en espèces. Et quand un titre te verse un dividende, par exemple, tu ne paieras pas d'impôt, sauf si tu retires l'argent de ta poche espèce. Prenons un exemple simple pour te montrer les effets de la fiscalité entre un CTO et un PEA. Tu investis 10 000 euros et au bout de 10 ans, ça vaut 17 000 euros. Sur un compte titre classique, tu payes 30% de flat tax sur les 7 000 euros de gains, ça te fait 2100 euros. Sur un PEA, après 5 ans, tu payes seulement les prélèvements sociaux de 17,2%, soit 1204 euros. Résultat, près de 900 euros de plus dans ta poche et ça seulement avec 10 000 euros investis. Imagine maintenant avec 50 000, 100 000 et sur 20 ans. La différence devient énorme. Et c'est pas tout. Beaucoup de gens pensent que le PEA est limité à l'Europe. Mais c'est faux. Il y a beaucoup d'ETF hors Europe avec une réplication synthétique qui sont éligibles au PEA, même s'ils répliquent des indices comme le MSCI World ou le SP500. Ces deux indices sont composés majoritairement d'entreprises hors européennes et américaines. Donc oui, dans ton PEA, tu peux investir indirectement dans des entreprises comme Apple, Microsoft, Nvidia, Tesla, Amazon. Pour résumer, avec un PEA, tu paieras moins d'impôts, tu auras la possibilité de te diversifier mondialement et c'est un produit accessible où tu peux commencer avec 50 euros par mois ou moins. Si on compare le PEA avec les autres outils disponibles en France, PEA face au compte titre ordinaire, le CTO est plus flexible, mais fiscalement, c'est 30% à chaque gain. Tu es donc taxé dès que tu prends un bénéfice. Le PEA écrase le CTO si tu investis sur le long terme. PEA face à assurance vie. L'assurance vie a aussi un avantage fiscal, mais il est moins puissant. Tu dois attendre 8 ans avant de pouvoir en bénéficier, et même après, tu as un abattement, mais pas une exonération totale. En revanche, l'assurance vie est plus souple pour la transmission. Moralité, les deux sont complémentaires, mais pour l'investissement pur en action, le PEA est supérieur. PEA face à immobilier locatif. Beaucoup de Français pensent que seul l'immobilier permet de s'enrichir. Mais l'immobilier, il y a énormément de frais, beaucoup de contraintes de gestion, des impôts fonciers, des loyers impayés, etc. Le PEA, quant à lui, c'est liquide, simple et les frais peuvent être très proches de zéro avec les bons courtiers. Moralité de l'histoire, le PEA est le produit le plus simple et le plus fiscalement optimisé pour pouvoir investir en bourse, surtout pour les débutants. Par exemple, moi j'ai ouvert mon PEA chez Fortuneo tout simplement parce qu'ils offrent un ordre gratuit par mois pour le premier ordre de moins de 500 euros. C'est parfait pour les petits revenus qui veulent mettre en place un DCA mensuel. Chaque mois, j'investis 150 euros sur un ETF, l'iShares MSCI World WPEA. Pourquoi ?
Eh bien tout simplement parce que ça me donne une exposition à plus de 1400 entreprises de 23 pays développés. Avec ce pilier central dans ma stratégie, je n'ai pas besoin de choisir quelle action je veux, je laisse le marché travailler pour moi. Mon approche sur mon PEA, elle est 100% passive. Je n'essaie pas de prédire l'avenir ou de timer le marché, je mets simplement la même somme d'argent tous les débuts de mois, que le marché baisse ou qu'il monte. J'ai actuellement 4200 € sur mon PEA, seulement sur l'ETF MSCI World d'iShares et je ne compte pas m'arrêter là et continuer mon DCA. Et pour le futur, j'ai déjà ouvert un PEA PME, c'est seulement pour déclencher le compteur fiscal, je ne l'alimente plus. Petite astuce, même si tu ne comptes pas investir dès maintenant, ouvre déjà un PEA et un PEA PME avec seulement 50 € dessus, c'est seulement pour faire tourner le compteur fiscal. Les 3 erreurs classiques quand on a un PEA. La première erreur va être de retirer ton argent trop tôt. En effet, si tu retires ton argent dans les 5 ans après l'ouverture du PEA, ce dernier sera clôturé, sauf urgence vitale, n'y touche pas. La deuxième erreur, ça va être de ne pas profiter des ETF mondiaux. Officiellement, le PEA, c'est un compte pour investir dans les entreprises européennes, mais officieusement, tu peux investir dans le monde entier via des ETF et ce serait dommage de s'en priver. La troisième erreur, ça va être de ne pas vouloir investir dans des actions individuelles européennes à cause du dividende. Le PEA, ça fonctionne en vase clos. Donc tant que tu ne sors pas l'argent de ton PEA, tu n'es pas imposé. Donc, si tu touches des dividendes, ceux-ci ne sont pas imposés et si tu les gardes dans ton PEA, tu peux les réinvestir directement. On va prendre un exemple concret. Tu investis 100 € par mois pendant 20 ans. Tu auras mis 24 000 € avec un rendement moyen de 7%. Ton portefeuille vaudra 52 000 €. Avec un CTO, tu paieras environ 8 000 € d'impôts, alors qu'avec un PEA, tu paieras environ 6 000 € d'impôts. Et surtout, tu ne payes pas d'impôts sur ton PEA tant que tu ne retires pas l'argent de ton compte. Et si tu montes ton DCA à 200 € par mois, tu approcheras les 100 000 € au bout de 20 ans. Et si tu commences jeune, par exemple 25 ans, tu peux arriver à la retraite avec 300 000 €. Est-ce que je peux acheter des actions américaines sur mon PEA? Pas directement, mais via des ETF mondiaux ou SP500 qui sont éligibles au PEA, tu vas pouvoir investir sur ces actions américaines. Est-ce que je peux avoir plusieurs PEA? Alors, non, c'est un seul PEA par personne, mais tu peux combiner un PEA avec un PEA PME. Est-ce qu'il est possible de transférer mon PEA d'un courtier à un autre? Oui, tu peux transférer ton PEA d'un courtier à un autre sans perdre l'antériorité, donc sans perdre le compte à rebours fiscal, mais ça peut prendre plusieurs semaines, voire plusieurs mois, tout dépend du courtier. Est-ce que je peux ouvrir un PEA pour mes enfants? Alors la réponse est non. Le PEA c'est réservé aux personnes majeures fiscalement, donc qui ont plus de 18 ans, et tu peux leur ouvrir à leurs 18 ans un PEA jeune, ou alors à leur naissance un CTO. Comment est-ce que les dividendes sont gérés pour un PEA? Bien, quand tu as un PEA, les dividendes vont être versés sur ton compte espèce de ton PEA, donc il n'y aura pas d'imposition immédiatement sur ton dividende. Tu peux le réinvestir directement dans des actions sans payer de taxes. Tu paieras des taxes seulement si tu veux retirer ce dividende et le mettre dans ta poche. Et si je dépasse le plafond de 150 000 €? Techniquement, c'est pas possible. Le plafond de 150 000 €, c'est seulement 150 000 € de versement. Donc tu peux dépasser les 150 000 € avec les plus-values, mais tu ne pourras pas verser plus de 150 000 € sur ton compte. Pour investir en bourse, le PEA c'est simple, puissant et fiscalement imbattable. Il te permet d'investir régulièrement avec des petits montants et de ne pas trop subir l'impact de la fiscalité. Ça te permet de te construire un bon patrimoine sur le long terme. Tu n'as pas besoin d'être riche pour pouvoir investir, tu as seulement besoin de deux choses, de la régularité et une vision long terme. Donc si ce n'est pas encore fait, ouvre un PEA maintenant, mets seulement 50 € dessus, c'est seulement pour faire tourner le compteur fiscal, parce qu'en investissement, le plus important ce n'est pas le montant, c'est la régularité et de commencer le plus tôt possible. C'est Adrien Invest. Si vous avez aimé la vidéo, pensez à lâcher un like, vous abonner et activer la cloche. Ça m'aidera à grossir la chaîne et on se retrouve la semaine prochaine pour une autre vidéo.